Béni soit le Seigneur, shalom à tous. Je déclare que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que cette parole s'accomplisse sur vous ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes dans notre thème sur donner à Dieu et aujourd'hui, nous continuons avec ce thème de tout vient du cœur. Alors, nous voyons en comparaison l'appel, l'offrande d'Abel et l'offrande de Caïn. Pourquoi Dieu a apprécié l'offrande d'Abel et non l'offrande de Caïn? L'offrande d'Abel était d'une excellente qualité. Parce que je le pense, je le crois qu'Abel était un adorateur et il aimait Dieu. Et il aimait Dieu de tout son cœur. Et il ne pouvait qu'offrir à Dieu un sacrifice d'une excellente qualité. Qualité supérieure, c'est-à-dire une brebis qui était sans défaut et sans tache et qui n'avait aucune maladie. Et on ne sait quelle était la nature, la qualité de l'offrande de Caïn. Il y a deux types de chrétiens quand ils donnent à Dieu. On donne à Dieu certainement parce que on est venu, cela est écrit. D'autres, c'est qu'ils donnent à Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Ils veulent montrer leur amour, leur attachement à Dieu. Faisons en sorte que lorsque nous donnons à Dieu une offrande, un sacrifice, qu'on le fasse de tout notre cœur. Et l'offrande qui vient du cœur est une offrande qui parle. Et là, il y a l'offrande, on va déposer à un autel. Et là, un autel, c'est qu'il y a un trône. S'il y a un trône, c'est qu'il y a un Dieu. Et Dieu, lui, il juge les cœurs. Il juge les présents. Parce que lorsque nous donnons, ce n'est pas le présent, mais c'est le cœur que Dieu voit d'abord. C'est l'état, la dimension de notre cœur que Dieu regarde. Et si c'est de tout notre cœur que nous offrons à Dieu, ce sera une offrande d'excellente qualité. Et Dieu appréciera certainement le présent. Alors, vous savez, quand on offre à Dieu, ça veut dire que nous-mêmes sommes déjà une offrande. Vous savez que Romains 12:1 nous dit que je vous exhorte donc par les sacrifices, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Dieu apprécie que nous-mêmes soyons d'abord au départ des sacrifices vivants, saints et agréables. Donc, ce sont des critères que Dieu apprécie, que Dieu regarde pour qu'une offrande soit d'excellente qualité. Vous savez, le livre de 2 Corinthiens chapitre 8 verset 5 pour nous enseigner et nous révèle aussi quelque chose. C'est que il dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. C'est-à-dire que les chrétiens ont contribué, mais d'abord eux-mêmes, ils étaient d'abord des sacrifices vivants, saints et agréables. Et Dieu a apprécié leur offrande et leur don. Et cela est important. Donnons à Dieu quelque chose d'excellent. Vous savez, le livre de 1 Roi chapitre 8, verset 62-63, nous raconte comment Salomon a donné à Dieu. Salomon immola 22 000 bœufs, 25 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce. Mais ça, c'est fort, hein? Vous voyez, il a donné, c'est vrai que c'était le fils du roi, il y avait des biens, il avait tout, mais ce n'est pas tous les fils du roi qui donnent autant. Ce n'est pas tous les présidents qui donnent autant. Ce n'est pas tous les riches qui donnent autant. Autant, c'est-à-dire que ça lui a coûté certainement la moitié ou le tiers de sa richesse, de son trésor. Mais il a dit, j'offre à Dieu quelque chose d'excellent et quelque chose qui parle. Et Dieu n'était pas resté insensible. Dieu est descendu, il dit, mais petit, Salomon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Et Salomon a demandé, et il a été exaucé. Vous savez, lorsqu'on donne à Dieu de tout notre cœur, je vous assure, Dieu nous donne le meilleur et au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Demain, nous allons savoir pourquoi il faut donner à Dieu, pourquoi l'offrande et pourquoi on donne la dîme. Ceci, c'est des choses qui comptent. Et demain, que Dieu vous bénisse.